Bonjour à tous mes frères et sœurs et mes mères et les parents ivoiriens et africains. Je vais droit au but. Pour faire ma vidéo, je vais droit au but. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans les comportements de beaucoup qui se disent partisans du combat du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, ce que je ne comprends pas, c'est les frères. Beaucoup de gens, nous tous, on vous a tous connus en partant des vidéos dans lesquelles vous parliez et vous défendez la cause du président Laurent Gbagbo. Ok? C'est comme ça qu'on vous a connus. Aujourd'hui, vous êtes là, chercher du buzz, à droite, à gauche. Vous cherchez quoi exactement? Vous cherchez quoi exactement? Soit vous êtes pour la défense du président Laurent Gbagbo et vous êtes pour la défense du ministre Charles Blé Goudé et vous êtes pour la défense de la liberté pour tous en Côte d'Ivoire, car il y a beaucoup de gens qui sont en prison, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas le droit de vivre convenablement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui ont perdu du boulot, qui ont perdu leur poste, vous voyez, dans leur société dans lesquelles ils travaillaient depuis des années, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en galère. Il y a beaucoup de militaires qui ont été enlevés à leur poste aujourd'hui qui galèrent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont vraiment dans la galère. Vous voyez? Pendant que beaucoup, pendant que les RDR et autres vivent bien dans le pays. Ok? Donc les gars, il faut choisir. Vous voyez, c'est pour ça. Vous voyez ce type-là, je le respecte beaucoup. Je lui tire mon chapeau et je le respecterai toujours. Ce type, Steve Biko de l'Agora. À chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est pour parler de la Côte d'Ivoire et du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé et pour la liberté pour tous en Côte d'Ivoire. Aussi, ce frère aussi, Steve Biko, cyberactiviste, je le respecte beaucoup. Voilà des gens comme aussi Abel Naki, Alain Toussaint et j'en passe. Beaucoup de gens qui ne sont pas forcément braqués sur la caméra pour parler, mais qui sur leur Facebook publient des choses et donnent des nouvelles à tout le monde sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et sur ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire, le bien qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire et pour le président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Maintenant, vous autres, je ne vous comprends pas. Vous comptez faire combien de vidéos sur ce mec Peter 0000 mes couilles? Vous comptez faire combien de vidéos sur ce type-là? Hein? Parce que ne dites pas que ce type prend les gens pour des cons. Parce que vous aussi, à travers vos vidéos que vous n'arrêtez pas de faire tout le temps, vous prenez les gens pour des cons. Parce qu'on a tous compris. Vous essayez de faire du buzz. En même temps que lui vous provoque pour faire du buzz, vous, vu que vous êtes intelligent et nous savons que vous n'êtes pas bête, les vidéos que vous faites, c'est pour vous aussi faire du buzz. Si vous voulez faire du buzz, choisissez. Faites du buzz et enlevez-vous dans les histoires de la Côte d'Ivoire et dans les histoires du combat que tout le monde mène difficilement pour le président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Vous voyez? Parce que ce combat-là n'est pas fini. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses à dire tous les jours sur la Côte d'Ivoire, sur les choses qui se passent en Côte d'Ivoire et sur le procès du président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Donc, soit vous vous mettez devant votre caméra et vous vous concentrez sur beaucoup. Ce n'est pas parce que vous êtes en Europe. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la misère là-bas au pays, à vivre et à trimer dans la faim et dans l'insécurité. Et ici, vous êtes bien. Que c'est quoi ces histoires de buzz? Vous n'allez pas me dire que vous ne faites pas du buzz. Parce que quand on vous voit un coup faire une vidéo là où vous parlez de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire, le lendemain on vous voit avec une vidéo en train de faire péter des bouteilles de champagne et autres. Ou on vous voit en train de faire de la danse dans vos salons ou autres. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Choisissez. Soit vous êtes des danseurs et vous allez dans un studio, vous enregistrez et on vous voit à la télé en train de danser, ou soit vous êtes là pour la cause des Ivoiriens qui tristement souffrent en Côte d'Ivoire et le président qui est en train de pourrir là-bas dans la prison. Un combat, c'est un combat. Dans la vie, c'est comme ça. Quand vous voyez les autres qui sont vraiment là pour les combats, vous voyez les gens que j'ai cités. Steve Biko de l'Agora et Steve Biko de cyberactivisme
et tous les autres qui à chaque fois sont devant la caméra, ou tous les autres qui à chaque fois sur leur Facebook postent des choses qui concernent la Côte d'Ivoire et postent des choses qui concernent le président Laurent Gbagbo. Car n'oubliez pas, si aujourd'hui nous en sommes tous là à faire des vidéos, si nous en sommes tous là, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons décidé de prendre la défense de la Côte d'Ivoire et de dire les choses que nos frères et sœurs, nos parents ne peuvent pas dire en Côte d'Ivoire. On se permet, on est là pour faire passer le message à tous. C'est ça. Et aussi dénoncer le procès de la honte qui concerne le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ok les gars, prenez vos décisions. C'est pas de la rigolade. Ceux qui veulent faire du buzz, sortez de ce mouvement et sortez de ce jeu. Et quand je dis ce jeu, ça veut dire sortez de ce combat et faites vos vidéos de buzz. Vous voulez danser? Allez-y danser. Vous voulez vous promener, vous filmer partout? Allez-y le faire. Nous les autres Ivoiriens là, qui nous inquiétons pour nos familles qui sont au pays et pour le président Laurent Gbagbo et pour, vous voyez, même des gens africains qui ne sont pas Ivoiriens font des vidéos plus sérieuses que vous, qui parlent souvent de la Côte d'Ivoire, qui parlent de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de ce qui concerne et de ce qu'ils veulent vraiment pour l'Afrique. Donc si vous voulez faire des vidéos qui ne concernent pas ce que l'on veut tous pour l'Afrique, eh bien, les frères, vous voyez, comme le jeune là, comment il s'appelle, je sais pas comment, et comment il s'appelle aussi, des gens, bon bref, tous ceux qui font des vidéos pour faire du buzz. Voilà, vous pouvez les rejoindre et faire vos cinémas ailleurs. Mais soyez sérieux, vous n'êtes pas des chanteurs de musique, vous n'êtes pas des danseurs d'un groupe de musique, vous n'êtes pas des comédiens. Vous êtes rentrés dans un combat, on vous a connu dedans, restez dedans. Vos histoires de Peter 007, arrêtez ça maintenant. Vous ne voulez pas arrêter, mais mettez-vous de côté et faites votre buzz ailleurs. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plaisantins. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de plaisantins. L'Afrique est le combat que tout le monde mène difficilement. Tous ces mecs-là, les Kyprés, des gens qui sont au pays, des Assoadou, des gens qui sont en prison. Vous voyez, les fils de Babo, vous voyez comme cette avocate-là, Touré, Abiba, tous ces gens qui mènent des combats sérieux, soit vous les suivez, ou soit vous suivez ceux qui veulent jouer de la comédie. Et restez dans vos comédies. Ok? Voilà. Et le jour que vous allez la prochaine fois là, soit vous êtes sérieux, si vous allez pour trouver votre petit club, trouver votre club, votre fan club, restez chez vous. Parce que nous, comme ma mère, quand ils vont à l'AE, c'est pour un vrai combat. C'est pour Laurent Gbagbo et c'est pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ok? Je vous laisse. Ciao.